Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Le visa, c'est un document de voyage que tout le monde désire avoir. Nous, Africains, nous sommes peut-être les peuples demandeurs de plus de visas partout au monde. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a certains pays d'Afrique qui mettent l'accent sur l'évolution de leur pays et le maintien d'une demande de visa. Ils renouvellent les critères de demande de leur visa. Alors, ce que je peux dire de façon résumée, c'est d'abord pour les étrangers, vous savez tous qu'avant d'accéder sur notre territoire, il faut un visa, il faut une demande de visa. Il y a le e-visa qui est là, il faut faire la demande et la demande doit être accordée avant que vous n'accédez au territoire national. Sauf s'il y a exemption, parce qu'il y a quand même des traités communautaires qui font l'exemption de visa avec certains pays. Une fois que vous avez votre visa, vous venez au Burkina, vous remplissez les conditions, les formalités au niveau des postes frontières, notamment à l'aéroport, l'enregistrement, tout. Et vous venez et maintenant, pour le séjour, vous avez l'obligation également d'avoir un titre de séjour. Il faut rappeler que le texte juridique qui encadrait les conditions de sortie et d'entrée des étrangers et des nationaux Burkina Faso date de 84. Donc de 84 à 2024, vous conviendrez avec moi que beaucoup de choses ont changé, tant au niveau des menaces qu'au niveau des conventions internationales ainsi que les standards internationaux. Donc il était temps pour nous de relire l'ordonnance 84 pour pouvoir apporter un certain nombre d'éléments. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement du renforcement déjà du dispositif juridique et de clarifier certains concepts qui n'avaient pas été pris en compte dans l'ordonnance 84, tels que les étrangers, les nationaux, les apatrides, les réfugiés, etc. Le deuxième élément, on a voulu également relire cette loi pour nous donner plus d'outils juridiques pour mieux lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez que qui parle de lutte contre le terrorisme parle également de contrôle du flux migratoire et cela va beaucoup contribuer en matière de lutte contre le terrorisme. Et je pense bien que autre élément que nous avons pris en compte, c'était également de voir, vous savez qu'actuellement, la géopolitique a changé. Donc, il faut également intégrer cela dans un certain nombre de dispositifs juridiques, notamment pour ce qui concerne la migration. Quand un pays de l'AES que tout le monde soutient actuellement commence à rectifier le tir au niveau de ces demandes de visa, de ces documents de visa, de ce critère d'entrée et de sortie de son territoire, il va de soi que nous pensions automatiquement à l'ensemble des pays de l'AES. D'ici peu, le document qui a été signé au niveau de Burkina serait peut-être juste suivi ou acté au niveau des autres pays de l'AES. Ce qui voudrait dire que bientôt, on aura un document unique de 3 pays, le Niger, le Burkina et le Mali, qui devraient mettre l'accent sur l'entrée et la sortie de leur territoire, donc une demande de visa, un titre de séjour et bien d'autres documents. Dans le même sens, le respect des citoyens de ces pays à l'extérieur de leur pays, donc dans d'autres pays, devrait impacter le sort des autres populations dans leur pays. Si vous traitez bien mes compatriotes, je traite bien vos compatriotes. Alors, parlant de réciprocité, bon voilà, s'il y a réciprocité, il y a réciprocité également qui va s'appliquer. Il va de soi que au niveau des autres pays, si des mesures sont prises à l'encontre de nos compatriotes, également, ça serait réciproque. Nous allons prendre des mesures fortes également à l'endroit de leurs compatriotes sur notre territoire national. Et cela est un message clair qu'on tient à adresser également à tous ceux qui tenteront d'utiliser ce retrait pour porter une atteinte à la quiétude de nos compatriotes dans leur pays. Si vous exigez beaucoup de documents avant de délivrer un visa à mes citoyens, j'exige beaucoup de documents avant de délivrer un visa à vos citoyens.
La question c'est, qu'est-ce que nous allons faire ailleurs? C'est évident que déjà au niveau de l'éducation, nous demandons des visas pour l'éducation, pour fréquenter dans les universités extérieures. Je pense et j'espère au même moment qu'avec les changements que nous voyons dans nos pays, l'aspect éducation sera pris en compte et l'équipement des collèges, l'équipement des universités, l'équipement des lycées dans le but d'améliorer la compétence, la qualité de l'éducation ferait en sorte que nous aurons des citoyens bien formés, des citoyens qui ne désirent pas forcément aller se former ailleurs. Et dans le même sens, il y aurait d'autres populations, d'autres citoyens de d'autres pays qui voudront venir comparer le système, venir étudier, venir améliorer leurs compétences dans nos pays africains. Et d'où l'exigence de visa et la qualité de vie de nos populations. Aujourd'hui, l'AES, en commençant par le Burkina, change les critères d'entrée et de sortie de leur territoire. C'est un rôle-là, c'est vraiment une félicitation qu'on devrait adresser aux autorités du Burkina et au même moment aux autorités de l'AES dans le sens où ils pensent à ce document de voyage, à ce titre, que ce soit de séjour ou bien d'autres documents, pour que l'image de l'Africain, l'image du peuple africain, l'image du Burkinabé et l'image des peuples de l'AES soit à la hauteur, soit respectée de partout au monde. Pour ma part, j'espère que les travaux qui viennent d'être effectués au niveau du Burkina seront recopiés au niveau des autres pays. C'est vraiment le début d'une révolution des peuples africains, c'est vraiment le début de l'espoir de nous tous, que nous soyons à l'intérieur de l'Afrique ou bien à l'extérieur de l'Afrique. Vraiment, bravo au Burkina, bravo au peuple de l'AES, bravo aux dirigeants du Burkina, aux autorités du Burkina et aux autorités de l'AES. Nous puissions marcher la tête haute très bientôt partout au monde et pour que nous soyons respectés en tant que peuple noir, peuple intelligent et peuple dynamique. Je serais ravi de vous lire dans les commentaires. Un changement au niveau du Burkina devrait pour vous signifier ou non que ces changements vont affecter le Niger, ces changements vont bientôt affecter le Mali. Je serais ravi de vous lire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des documents qui sont exigés? Que pensez-vous du titre de séjour au Burkina, le visa du Burkina qui devrait par la grâce de Dieu, être recopié au niveau des autres pays. Un plaisir de vous retrouver pour un autre sujet portant sur les formations, les métiers, les professions. Yakasa.